Notre Dieu est puissant et nous voulons proclamer sa toute-puissance ce matin. Nous voulons dire qu'il est fort, nous voulons dire qu'il guérit, nous voulons dire qu'il bénit, nous voulons dire qu'il pourvoit. Merci Jésus. On y va, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Le deuxième. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me rend fort dans la faiblesse, à jamais mon Le Dieu premier, est. il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu guérit également. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me rend fort dans la faiblesse, à jamais mon Dieu est. Disons qu'il est puissant. Mon Dieu est puissant, 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 Ce sauveur. Mon Dieu est puissant, ce sauveur de ce monde, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant, oui je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé, que son nom soit On dit encore, loué. seul sauveur. Mon Dieu est puissant, C'est le seul sauveur. seul sauveur de ce Auteur. auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant, oui je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé, que son nom soit Il est loué. puissant, puissant, mon Dieu. Mon Dieu est puissant, 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 Puissant. Il est fort. Il est fort. il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est puissant. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Il guérit. Il guérit. Il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Mon Dieu bénit. Il bénit. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est Il déplace. puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Il guérit. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me rend fort dans la faiblesse, à jamais mon Dieu. Alors je proclame, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, puissant, Il est puissant. puissant, Il est fort. Il est fort. il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est puissant. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime, il est puissant. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, il est puissant. Une dernière fois, nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, il est puissant. Puissant. Oui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es fort. Tu pourvois, Seigneur. Et c'est pour cela que nous pouvons te louer, t'exalter, tout
cela dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, après avoir déclaré que notre Dieu est fort, il est puissant, nous voulons proclamer des paroles bibliques. Que quand notre Dieu touche l'eau, l'eau se transforme en vin. Quand il touche les yeux de l'aveugle, l'aveugle retrouve la vue. C'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Tu transformas l'eau en vin. Tu transformas l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi. Comme toi. Encore une fois, tu transformas l'eau en vin. Tu transformas l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi. Il est admirable notre Dieu. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi. Comme toi. Alors Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Nous allons dire, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? On va le proclamer ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera encore une fois, proclamons-le. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alors Dieu admirable, on va dire ça. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Une dernière fois, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera
Seigneur. Quand bien même l'ennemi viendrait, mais nous serons plus forts en Jésus-Christ. Alléluia. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Rien à craindre. Et nous pouvons le proclamer. Parce que si notre Dieu est avec nous, l'armée de l'Éternel est avec nous également. Et je n'ai rien à craindre. Parce que mes lendemains sont assurés. On y va. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. On va redire ça, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Parce que mes lendemains sont assurés. Mes lendemains, Tu peux le proclamer. sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. c'est par amour C'est par amour que le Seigneur Jésus est mort pour moi. est mort pour moi. À Golgotha, À Golgotha, et je veux chanter, oh alléluia, car mon sauveur ressuscité est monté au ciel. encore une fois, c'est par amour. C'est par amour que le Seigneur Jésus est mort pour moi. À Golgotha, À Golgotha, et je veux chanter, oh alléluia, car mon sauveur ressuscité est monté au ciel. et si sur ma vie, Si sur ma vie l'orage gronde Pour m'arrêter, et pour m'effrayer, pour m'effrayer, je n'ai peur de rien. je n'ai peur de rien. Oh alléluia, car l'Esprit Saint veille sur moi le jour et la nuit. Et je sais qu'un beau, Je sais qu'un beau et merveilleux pays m'attend là-haut, auprès de Dieu, et j'irai bientôt. Oh alléluia, car mon Seigneur vient me chercher pour l'éternité. une dernière fois, je sais qu'un beau, Je sais qu'un beau et merveilleux pays m'attend là-haut, auprès de Dieu, et j'irai bientôt. Oh alléluia, car mon Seigneur vient me chercher pour l'éternité. la musique continue. Oui, Seigneur. Merci pour cette espérance merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur. Qu'un jour, un beau, un merveilleux pays nous attend là-haut, Seigneur. Papa, sois béni, Père. Tu peux également louer ton Seigneur pour cette espérance merveilleuse qu'il te donne. Merci, Seigneur, parce que tu vis, Seigneur.
Je n'ai rien à craindre, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Eh bien, bonjour à vous tous et pour ce culte avec un thème particulier, la grâce pour endurer l'épreuve, nous allons déjà commencer par bénir le Seigneur pour lui demander toute sa grâce, que son esprit nous conduise et que ces moments nous permettent d'être fortifiés par sa parole. Père éternel, nous sommes en ta présence ce matin et ce que nous désirons, c'est que ta parole puisse trouver place dans nos cœurs afin que nous soyons fortifiés et que par les moments dans lesquels nous passons, nous puissions trouver en toi toute la ressource qu'il faut pour, Seigneur Dieu, triompher, pour sortir victorieux. Bénis ces moments et glorifie-toi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Voilà donc le titre de ce message, la grâce pour endurer l'épreuve. Nous parlons souvent de l'épreuve, mais je veux ce matin associer ces deux mots, la grâce et l'épreuve. La grâce pour endurer l'épreuve, pour traverser dans la victoire l'épreuve que nous connaissons. J'introduirai ce sujet en lisant dans la Bible, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire du verset 7 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Je lis. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Voilà un homme dont on connaît la vie avant sa conversion, un persécuteur, un blasphémateur, et le voici maintenant dans l'épreuve à cause de son ministère, à cause de son appel à évangéliser les nations. Voilà que cet homme nous fait part dans ce court passage des souffrances, des difficultés qu'il rencontre, et en quelques mots, il veut nous montrer que la grâce de Dieu est suffisante pour nous permettre de traverser. Et là, il cite toute une série d'épreuves, faiblesse, outrage, calamité, persécution, détresse pour Christ. On a souvent dans la Bible des récits où l'on voit que l'épreuve touche les hommes de Dieu. On a l'exemple de Daniel qui est éprouvé et Dieu vient pour le délivrer. Ici, on a l'épreuve de Paul et la grâce de Dieu pour l'accompagner dans cette épreuve. Nous connaissons dans le livre des Actes Étienne, cet homme qui a commencé en étant un diacre et qui maintenant devient quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Le voici dans l'épreuve, dans Acte 7, et on voit qu'il est en fin de vie, mais que, puisqu'il va être lapidé, mais la grâce de Dieu est suffisante pour qu'il demande pardon à Dieu pour ses bourreaux. Nous savons que l'homme est sujet à la faiblesse. Nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres vraiment limités, mais nous avons besoin, et Dieu merci que nous le connaissons, nous avons besoin de toute cette grâce divine pour pouvoir traverser les moments difficiles de notre vie, d'où le titre de ce message, la grâce pour endurer l'épreuve. Je remarquerai quand je lis la Bible, chaque fois qu'il y a une épreuve qui vient de Dieu, Dieu a un objectif. Quand il met son enfant, quand il met son peuple dans l'épreuve,
c'est parce qu'il veut tester, il veut éprouver. J'en prendrai pour illustrer ce sujet 3 cas. Le cas de Paul, le cas d'Israël et le cas d'Abraham. Et je répète que pour Dieu, l'épreuve a un objectif. C'est ce que nous allons voir. Concernant Paul, nous avons lu et nous comprenons l'objectif de Dieu parce qu'ici, il est écrit « Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Cette épreuve que Paul traverse, eh bien, au travers de cette épreuve, cette écharpe dans sa chair, on ne sait exactement quoi, mais cette écharpe dans sa chair, cette épreuve, Dieu l'utilise pour un objectif, pour garder Paul dans l'humilité. Dieu a un objectif divin pour Paul au travers de cette épreuve et c'est pour cela que la réponse de Dieu a été de le laisser dans l'épreuve, mais de l'accompagner. La grâce de Dieu l'a accompagné dans cette épreuve, mais Dieu avait une finalité. Dieu avait un objectif, garder Paul dans l'humilité. Nous pouvons comprendre très facilement que si Dieu, dans cette situation bien précise, si Dieu avait enlevé cette écharpe, eh bien, je suis porté à penser que Paul aurait pu tomber dans l'orgueil. Donc, la Bible nous dit, et la Bible étant inspirée par Dieu, il est écrit « Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On voit bien que Dieu n'a pas abandonné son serviteur, que Dieu l'accompagne tous les jours, mais que Dieu le laisse dans cette situation pour qu'il puisse rester dans l'humilité. Et c'est cela qui est frappant quand on comprend les objectifs de Dieu dans l'épreuve. Pour Dieu, il y a toujours une leçon à tirer de l'épreuve par laquelle nous passons. Je prends ce deuxième cas, comme je l'ai annoncé, le cas d'Israël, le peuple de Dieu. Dieu a délivré son peuple avec une puissance vraiment extraordinaire de l'Égypte. Le peuple est sorti d'Égypte et Dieu a fait errer le peuple pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi? Quel est l'objectif de Dieu en mettant son peuple dans cette errance dans le désert? La Bible nous dit dans Deutéronome, au chapitre 8, le verset 2, Deutéronome, chapitre 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Et voici l'objectif de Dieu, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu, quand il permet l'épreuve, c'est comme pour celui qui est éprouvé, un test auquel il est soumis, et ce test va révéler des choses importantes. Dieu dit, je t'ai éprouvé, je t'ai fait passer pendant ces 40 années dans le désert, un temps d'humiliation, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. L'objectif de Dieu est clair, révéler les sentiments. D'ailleurs, quand nous lisons Pierre dans ses épîtres qui parlent beaucoup d'épreuves, Pierre nous dit que, eh bien, Dieu commence à éprouver son peuple. C'est dans l'Église que Dieu commence à éprouver. Et l'on comprend que Dieu veut que nous puissions nous-mêmes réaliser nos sentiments, que nous puissions réaliser nous-mêmes si nous sommes dans l'observation de sa parole. Et quand l'épreuve vient, si nous sommes vraiment attachés à Dieu, nous resterons fidèles, mais si nous ne sommes pas fidèles, nous allons murmurer, nous allons faire ce que le peuple a fait dans le désert. Et Paul, dans 1 Corinthiens, raconte, eh bien,
comment le peuple a désobéi, comment le peuple s'est éloigné de Dieu. Il nous parle des murmures, il nous parle comment le peuple a tenté Dieu, il nous parle comment le peuple est tombé dans l'idolâtrie, combien le peuple est tombé dans la débauche, et tout cela parce que Dieu a mis le peuple dans un temps d'épreuve. Et pourquoi le temps d'épreuve? Je le répète, afin de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais les commandements de l'Éternel. Donc Dieu a toujours un objectif. Avec Paul, c'était pour le garder dans l'humilité. Avec son peuple, c'est pour l'emmener dans l'observance, dans l'observation de sa parole. Maintenant, avec Abraham. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, Genèse, chapitre 22, Dieu va éprouver Abraham et va lui demander d'offrir son fils. Et Dieu ajoute ton unique, il s'agit d'Isaac. Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice. Il est écrit au verset 12, alors que Abraham a obéi, spontanément, il s'est réveillé le matin très tôt, il est parti pour aller sur la montagne que Dieu lui a montrée, et là, Abraham est prêt à sacrifier son fils. Le bois est posé, le feu est là, et Abraham a lié son fils, va déposer son fils sur le bois qu'il a préparé, il est prêt à égorger son fils, et au moment où il va le faire, l'ange va lui dire, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'est fort ce que nous sommes en train de lire. Abraham, et j'ai beaucoup médité sur ce texte pour comprendre pourquoi Abraham est allé jusqu'au bout. Parce qu'Abraham sait que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Or, Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Je suis persuadé que si Abraham ne savait pas discerner la voix de Dieu, Abraham aurait été dans le doute en se demandant, est-ce que cette inspiration, est-ce que cette direction vient bien de Dieu? Parce que Dieu ne veut pas qu'on lui offre des sacrifices humains. Et c'est là qu'on voit l'intimité, la relation qu'Abraham avait avec Dieu, pour que Abraham discerne, comprenne que cette demande-là, cette épreuve-là vient bien de Dieu. Parce que vous allez me dire tout ce que vous voulez, mais quand on lit la Bible, tout paraît simple. Mais il faut se mettre un instant à la place d'Abraham, qui entend Dieu lui dire, « Offre-moi ton fils unique, offre-le-moi en sacrifice. » Quand on prend le temps de méditer, on se rend compte que si Abraham ne savait pas discerner la voix de Dieu, il aurait été dans le doute, parce que ce n'est pas la façon de Dieu de faire, de demander des sacrifices humains. Là, Abraham sait que l'épreuve vient de Dieu. Abraham va obéir spontanément. Abraham va tout faire. La Bible nous dit qu'en chemin, il va laisser ses serviteurs. Et son fils lui dit, mais papa, mais il y a le bois, il y a le feu, mais où est le sacrifice? Et c'est là qu'on voit la détermination d'Abraham à offrir son fils. Pour lui, laisse faire, Dieu pourvoira. Il est prêt à aller jusqu'au bout. La Bible nous dit, quand nous lisons ailleurs, qu'est-ce qui a motivé Abraham, et surtout dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, la Bible nous fait comprendre que Abraham croyait que ce Dieu qui lui a donné cet enfant, si cet enfant mourait, Dieu avait la capacité de le ressusciter parce que, eh bien, c'est l'enfant de la promesse, c'est la postérité d'Abraham, et c'est de cette postérité-là, qu'allait venir le Christ, le Messie, celui que Dieu envoyait dans ce monde. Donc, Abraham, et l'on comprend pourquoi Abraham est le père des croyants, parce que pour être soumis à une telle épreuve, discerner que cela vient de Dieu, marcher dans l'obéissance et être prêt à égorger son fils, eh bien, dans le cœur d'Abraham, il y avait cette confiance en Dieu dont témoigne l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Voilà 3 épreuves. Paul
est soumis à l'épreuve. L'objectif de Dieu, c'est de le garder dans l'humilité. Israël est soumis à l'épreuve parce que Dieu veut qu'il révèle ses sentiments et Dieu l'éprouve pour que, eh bien, il se rend compte vraiment que Dieu l'appelle à observer ses commandements. Et là, Dieu éprouve Abraham dans le but de fortifier la foi d'Abraham. Car cet homme, quand on lit dans le livre de la Genèse, on voit que Dieu a fortifié sa foi par des épreuves, par des révélations et par des promesses. Ce sont les trois moyens que Dieu a utilisés pour faire grandir la foi d'Abraham. Dieu vient, se révèle à lui, Dieu lui fait des promesses, je donnerai ce pays à ta postérité, je te donnerai un fils, et là, Dieu le met à l'épreuve, comme nous le découvrons à plusieurs reprises quand nous lisons la vie d'Abraham. Dieu éprouve ses serviteurs et Dieu veut nous emmener plus loin. Alors ce matin, je ne sais pas quelle épreuve que tu traverses, mais je veux te dire, dans l'épreuve, il te faut arriver devant Dieu dans la prière et chercher, mais quel est l'objectif de Dieu? Quand on reprend cet exemple qui est très parlant, l'exemple de Paul, sa prière, c'est que Dieu lui enlève l'écharpe, que Dieu lui enlève cette chose qu'il a dans la chair et qui certainement était comme un handicap, comme quelque chose qui chaque jour était là à ses yeux et qui le limitait dans son service. Pourtant, il est limité, mais Dieu lui fait une réponse claire, « Ma grâce te suffit ». Et là, Paul sait, puisque Dieu a répondu à sa prière, Paul sait qu'il continuera à garder cette écharpe, mais qu'il sera constamment accompagné par son Sauveur. Et là, je voudrais m'arrêter pour dire aux croyants, aux chrétiens, quand nous prions Dieu, nous nous attendons à une réponse que nous aurons déjà préfabriquée. Et j'ai remarqué souvent, quand les chrétiens prient Dieu, ils s'attendent à ce que Dieu réponde « oui ». Je lis la Bible et je vois que certains ont prié Dieu et dans certaines situations, Dieu a dit non. Dieu a dit non. Est-ce que non est une réponse? Mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire que non est aussi une réponse. Lorsque David a prié pour que l'enfant de l'adultère avec Bathsheba vive, David a cru qu'en jeûnant, peut-être que Dieu reviendrait de sa décision que cet enfant mourrait. Il a beau jeûner, l'enfant est mort. Donc, ça voudrait dire que David attendait une réponse favorable, que cet enfant vive, mais Dieu lui avait déjà dit que l'enfant de l'adultère mourrait. Cet enfant-là est mort. Moïse qui conduisait le peuple dans le désert, homme fort patient, un jour a outrepassé ce que Dieu lui a demandé, il a frappé le rocher. Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher. Quand nous lisons la suite, nous voyons que Moïse tenait à rentrer dans le pays promis. Et Moïse vient devant Dieu une autre fois, encore une autre fois, pour lui dire, mais qu'il aurait aimé rentrer dans le pays promis. Voilà une prière. On s'attendrait à ce que Dieu lui dise, voilà, tu m'as prié, oui. Et là, je trouve une réponse, j'allais qualifier presque cinglante de la part de Dieu. Et Dieu lui dit, c'est fort, ne me parle plus de cette affaire. Voilà la réponse de Dieu. Donc, quand on prie Dieu et qu'on veut me faire croire que dès qu'on aura prié, on aura une réponse favorable, je dis attention. La volonté de Dieu est souveraine. Et quand nous prions Dieu, nous devons nous attendre à sa réponse, pas à ce que nous pensons. Ici, Paul a prié, Dieu n'a pas été dans le sens
de lui enlever l'écharde, Dieu lui a gardé l'écharde, mais la grâce de Dieu l'a accompagné. Moïse, Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. On peut reprendre un autre exemple de la Bible. Samuel qui a oint Saül, quand il a vu que Dieu avait rejeté Saül, la Bible nous dit que Samuel pleurait devant Dieu pour Saül. Et à un moment, Dieu lui dit, oh, arrête. Je lui ai retiré ma grâce, maintenant je t'envoie oindre un homme selon mon cœur. Samuel aurait certainement aimé que Dieu revienne, qu'il relève Saül, qu'il remette Saül sur le trône et qu'il pardonne la désobéissance de Saül. C'était certainement la prière de Samuel. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Je l'ai rejeté. Ne pleure plus, je l'ai rejeté. Tous ces exemples nous emmènent à considérer, et là je pense que c'est important que le croyant repasse ces choses. Tous ces exemples nous amènent à comprendre, oui, Dieu répond, mais ne nous faisons pas une réponse de Dieu à l'avance. Nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Ayons la patience de nous jeter aux pieds de Dieu et d'attendre sa propre réponse. Pas ce que nous aurions aimé qu'il nous réponde, mais ce qu'il va nous dire exactement dans la situation. Je pense que là, nous sommes en train de dire des choses importantes pour la maturité du croyant. Oh, nous aurions pu dire, si nous étions des enfants gâtés, si nous étions des chrétiens gâtés, nous viendrons au pied de Dieu, nous serions là dans la supplication et à force de prier, nous penserons peut-être que Dieu ira favorablement dans notre sens. Non, la volonté de Dieu est souveraine et Dieu fait vraiment comme lui a établi. Il est prescient, Dieu sait toutes choses à l'avance et quand il a dit quelque chose, eh bien, il est capable de l'accomplir. Ne soyons pas de ceux qui, comme si nous voudrions faire nous-mêmes les réponses pour Dieu. Laissons Dieu nous parler, mais quelle que soit l'épreuve, mon frère, ma sœur, je sais de quoi je parle parce qu'on peut traverser des épreuves vraiment difficiles. Mais quelle que soit l'épreuve, Dieu a un objectif quand il nous éprouve et Dieu sait où il veut nous emmener. Vous allez me dire, oui, mais frère, si tu savais ma situation, si tu savais l'épreuve par laquelle je passe, si tu pouvais comprendre mes souffrances, si tu pouvais comprendre que la nuit je ne dors pas, si tu pouvais comprendre les larmes que je verse dans cette épreuve, eh bien, Dieu, qu'il fasse miséricorde. Je te dirai, je ne suis pas à la place de Dieu, mais je te prendrai l'exemple de Job. La Bible ne nous dit pas combien de temps Job a été éprouvé. On sait que ça a duré plus d'une semaine, puisque quand les trois amis sont arrivés, ils sont restés là une semaine sans pouvoir parler, à le regarder dans sa souffrance pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire. L'épreuve a duré un temps. On ne peut pas connaître la durée, puisque la Bible n'en parle pas, mais cette épreuve a duré un peu de temps. Ce qui me frappe quand on lit le livre de Job, c'est qu'il y a des hommes qui parlent de l'épreuve et qui veulent expliquer pourquoi l'homme est éprouvé. On a les trois amis de Job qui résument un peu leurs propos en disant « Mais si Job souffre, c'est parce qu'il a péché. » Donc, ils prennent des arguments différents, mais le fond de leur pensée, c'est cela. Si Job connaît la souffrance, c'est parce qu'il a péché. Mais Job, certainement, rempli du Saint-Esprit, sa conscience ne l'accuse pas et Job se défend. Job est prêt à plaider devant Dieu. Job est prêt à dire à Dieu, viens, permets-moi de plaider ma cause et tu verras que j'ai raison. Quand je lis ça, je dis que Job est, pour qu'il parle comme ça à Dieu, c'est que intérieurement, il avait vraiment la conviction qu'il n'avait pas péché. Et cette conviction, on peut la nourrir dans la parole de Dieu parce qu'à la fin, Dieu encore à 2 reprises atteste, c'est un serviteur intègre et droit. Donc Job n'avait pas tort,
mais Job ne comprenait pas pourquoi il était éprouvé. Et là encore, alors que cette épreuve a permis que beaucoup de choses soient écrites sur la souffrance du juste, mais l'on réalise encore l'incompréhension qu'on a de la part de la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il qu'un homme juste souffre? C'est la vraie question à laquelle personne n'a su répondre avec précision. Et quand tous les trois amis ont fini de parler, Élihu va rentrer en scène, il va dire des choses qui sont un peu plus spirituelles, mais il ne donne pas la vraie raison à Job. Dieu est obligé maintenant d'interroger Job et de lui dire, voilà, je t'interroge et toi tu vas m'instruire. Et Dieu lui parle de sa création. Job est là à écouter Dieu. Dieu lui montre sa puissance. Dieu lui montre comment il est souverain. Et à la fin, Job finit par comprendre que lorsqu'on traverse certaines épreuves, Dieu ne révèle pas tout. Dieu ne lui a pas révélé pourquoi il était dans la souffrance. Nous qui avons déjà lu le livre à plusieurs reprises, nous savons que c'est Dieu qui a permis à Satan de l'éprouver. Mais Job ne le sait pas. Et Job se pose des questions, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cette épreuve? Pourquoi je souffre autant? Ce que je voudrais remarquer, alors que le diable est venu à 2 reprises l'accuser devant Dieu et penser qu'en l'éprouvant qu'il allait rejeter Dieu, Job est resté fidèle à Dieu. Dieu savait à l'avance, alors que le diable allait tenter Job, Dieu savait à l'avance que Job allait rester intègre et droit. Et c'est pour cela que j'affirme avec conviction, en plongeant mes regards dans la parole, j'approuve, j'affirme que quand Dieu permet l'épreuve, Dieu a un objectif, Dieu a un plan, Dieu a une leçon à nous faire apprendre. À la fin, Job, qui finit par comprendre pourquoi Dieu l'a éprouvé, il va dire, eh bien, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dieu s'est servi de cette épreuve pour se révéler à Job. Et Job peut dire que maintenant il connaît Dieu sous un autre aspect. Le Dieu qui éprouve le juste, mais qui met des limites et qui ne permet pas que le juste flanche, que le juste finalement se perd dans l'épreuve, parce que ce n'est pas l'objectif de Dieu de perdre ses enfants. L'objectif de Dieu, c'est d'enseigner. L'objectif de Dieu, c'est d'emmener son enfant dans une révélation de sa personne. L'objectif de Dieu, c'est de faire grandir la foi de son enfant, mais jamais de perdre son enfant. Et si Dieu a permis à Satan de tenter Job à 2 reprises, on lit qu'à chaque fois, Dieu a donné les limites à Satan. Dieu n'a pas permis que Satan emmène Job dans la fosse. Dieu a su limiter le pouvoir qu'il a laissé à Satan pour qu'il éprouve Job. Je veux faire comprendre peut-être davantage avec cet exemple l'importance du titre « La grâce de Dieu pour endurer l'épreuve ». L'épreuve peut être difficile, elle peut être lourde, elle peut être longue, elle peut être compliquée, elle peut nous tourner la tête, nous laisser des soirées où les yeux ne se ferment pas. Et on peut mettre tout ce qu'on veut derrière ce que je suis en train de dire, parce que nos épreuves, elles sont différentes les unes des autres. Mais il y a souvent un point commun dans nos épreuves, c'est que nous ne savons pas où cela va nous emmener. Mais ce dont je voudrais rassurer mes frères et sœurs ce matin, c'est de leur dire, même quand nous ne saurons pas comment l'épreuve se terminera, nous savons quand cette épreuve a été voulue par Dieu, quand cette épreuve a été conduite par Dieu, eh bien, nous savons que Dieu nous fera grandir. Dieu fait concourir toutes choses bonnes
pour ceux qu'il aime. Dieu fait sortir du bien là où nous pensons que c'est mal, là où nous pensons qu'il y a souffrance, là où nous pensons qu'il y a épreuve. Eh bien, Dieu fait sortir quelque chose de bien pour grandir notre foi. On le voit particulièrement avec la vie d'Abraham, comment Dieu l'a éprouvé, combien Abraham va connaître Dieu. Quand il y a cette première famine, alors que Abraham a été appelé, il a quitté son pays, il arrive dans le pays promis et là il y a une famine. Il descend en Égypte. Là, Dieu va protéger sa femme parce qu'Abraham avait déjà perdu sa femme. Dieu se révèle à Abraham pendant tout son pèlerinage et à chaque fois, c'est ce qui est formidable quand on lit la vie d'Abraham, à chaque fois, Abraham va avoir une révélation particulière de la personne de Dieu. Abraham va grandir dans la révélation de la personne de Dieu. Et toutes ces épreuves sont là. Il veut un enfant. Dieu lui promet, je donnerai ce pays à ta postérité. Mais où est la postérité? Il croit, c'est son meilleur serviteur, Eliezer de Damas. Dieu lui dit non, c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Mais sa femme est stérile. Mais comment peut-il avoir une postérité? Et là encore, sa femme s'interroge et il se rend compte que c'est impossible que de leur couple naisse cet enfant, la postérité. Et là, Saraï va donner sa servante Agar à Abraham. De là va naître un enfant, Ismaël. Mais est-ce la volonté de Dieu? Non. Dieu dit non. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. C'est un enfant qui naîtra de Sarah et Sarah même va rire parce qu'elle ne peut pas croire qu'une femme de son âge, à 89 ans, peut avoir un enfant. Elle va l'enfanter à 90 ans. Et Sarah rit. D'ailleurs, c'est le nom Isaac, ça veut dire rire. Elle trouve étonnant à son âge qu'elle puisse enfanter. Mais j'ai envie de vous dire, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Finalement, cet enfant naît, l'enfant de la promesse. Et là, Abraham va découvrir ce que Dieu lui avait dit quelques chapitres auparavant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, je te donnerai ce fils. Ah, là, quand il a le fils, il doit bien se dire, eh bien, ce Dieu qui me parle, il est capable de faire ce qu'il a dit. Il est vraiment El Shaddai, il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Mais quelle épreuve! 25 années pour attendre cet enfant de la promesse. Dieu est-il en retard? Dieu a-t-il oublié ce qu'il a dit? L'épreuve peut être longue. L'épreuve peut, eh bien, à cause de sa longueur, de sa durée, l'épreuve peut nous emmener dans le doute. Mais Dieu, quand il éprouve, arrive le moment de la réalisation de la promesse. Et là, on s'arrête, on loue Dieu, on lui dit, oui Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Si on ne comprend pas, mais pendant l'épreuve, Dieu nous accompagne. Vous me permettrez de citer le cas de Joseph. Joseph a 2 songes, il le raconte à sa famille, et là, la haine va grandir dans le cœur de ses frères vis-à-vis de lui. Ils vont le vendre comme esclave. Il descend en Égypte. Et là, il est chez Potiphar. On sait ce qui va lui arriver. Il est mis en prison. Mais ce qui est bien quand on lit la vie de Joseph, alors qu'il est loin de voir la concrétisation de ses rêves, que ses parents vont venir se prosterner devant lui, sa famille, ses frères, son père, lui dit sa mère, mais ce n'était pas bien clair dans la pensée du père. Mais sa famille allait venir se prosterner devant lui. Joseph est loin de croire que ses rêves vont se réaliser alors qu'il est dans la prison. Mais ce que j'aime quand je lis la vie de Joseph, c'est que Dieu était partout avec Joseph et Dieu le faisait trouver grâce aux yeux de tous ceux à qui il devait rendre compte. Que ce soit quand il a été vendu par chez les Ismaélites, que ce soit chez Potiphar, que ce soit dans la prison, Dieu faisait en sorte
que Joseph trouvait grâce devant tous ceux qui devaient le gérer. Ça, c'est formidable, ça. La grâce pour endurer l'épreuve. Et quand on lit cette vie de Joseph, Joseph est resté 13 ans dans l'incompréhension. De 17 ans, ce jeune ado, jusqu'à l'âge de 30 ans, eh bien, il a vécu, j'allais dire, galère. Il a vécu cette épreuve sans comprendre comment les rêves qu'il a eus allaient se réaliser. Mais Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ses promesses. Dieu, dans l'épreuve, est là. Dieu faisait trouver grâce à Joseph devant tous ceux qui devaient l'employer. Et même quand il est en prison, eh bien, c'est lui qui dirige la prison. La grâce de Dieu pour endurer l'épreuve. La grâce de Dieu est là. Ce que Dieu attend de ses serviteurs, c'est qu'ils restent attachés à leur Seigneur. C'est que nous restions attachés à Dieu. L'épreuve peut nous déboussoler, l'épreuve peut nous emmener dans une direction totalement contraire à la direction que Dieu nous a révélée. Mais est-ce pour autant que Dieu est impuissant? Est-ce pour autant que Dieu est incapable? Est-ce pour autant que Dieu a oublié qu'il nous a fait une promesse? Est-ce que Dieu a oublié la révélation qu'il nous a donnée? Jamais. Et là, mes frères, mes sœurs, permettez-moi de vous dire que même lorsqu'on est dans l'incompréhension, nous devons garder au fond de notre cœur la révélation, la promesse que Dieu nous a faite. Et quand nous sommes là dans cette révélation, eh bien, nous pourrons aller très loin avec le Seigneur. Avant de passer à un autre point, je me permettrai de vous dire qu'on ne doit jamais regarder à la situation présente, mais laisser nos yeux dans la foi, dans la promesse de Dieu, dans les choses invisibles, dans le futur. Et quand on lit Hébreux au chapitre 11, on comprend bien que la foi, lorsqu'on a la promesse de Dieu, la foi est orientée vers l'avenir, mais la foi est aussi orientée vers l'invisible. Joseph est en Égypte, on en a parlé tout à l'heure. Il occupe un poste important, mais Joseph sait qu'il va mourir en Égypte. Et Joseph dit à ses frères, à ces Israélites qui sont avec lui, « Quand Dieu vous fera remonter dans le pays promis, n'oubliez pas de prendre mes eaux. » J'aime faire des petits calculs. Là, je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas les chiffres devant les yeux. Mais Joseph, il est mort à un certain âge. Et quand on regarde, le peuple est resté dans la servitude plus de 400 ans, 430 ans selon certaines références. Mais Joseph, il y a près de 300 ans qu'il est mort. Quand Moïse, le libérateur, vient devant Pharaon et que les 10 plaies vont finalement faire céder Pharaon et que Moïse va le soir à la hâte quitter le pays d'Égypte, la Bible nous dit que Moïse est remonté avec les os de Joseph. Dans l'épreuve, Joseph est toujours resté avec les yeux fixés sur l'avenir, dans la promesse, sachant que ce que Dieu dit se réalisera. Et j'ai beaucoup cherché dans la Bible pour me dire, mais est-ce que ce Joseph, ce qu'il a dit, ça va se réaliser? Quand vous lisez Josué au chapitre 24, vous voyez que Josué a emmené les os de Joseph dans le pays de Canaan. Ça, c'est formidable. Moïse est parti d'Égypte avec les os de Joseph. Franchement, mes frères et sœurs, je trouve ça vraiment fort. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert, sauf 2 personnes, Josué et Caleb. Ceux-là sont enterrés dans le désert. Mais les os de Joseph, écoutez ce petit détail, les os de Joseph sont restés je ne sais où. Moïse les a conduits dans tout le pèlerinage
Et lorsque le peuple est rentré dans le pays de Canaan, a fait la conquête de Canaan, Josué, chapitre 24, vous chercherez le verset, la Bible nous dit que Josué est rentré avec les os de Joseph et il a enterré dans le sépulcre de Jacob. Je trouve ça extraordinaire que l'épreuve peut toucher le peuple de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, il accomplit toujours ce qu'il dit. Le temps peut paraître long, le temps peut nous surprendre, nous-mêmes nous pourrons passer, mais la grâce de Dieu traverse les siècles et ce que Dieu dit, il le fait. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui existe de nos jours, c'est quelque chose qui existe depuis que Dieu est Dieu. Dieu est amour, il nous aime, il nous fait grâce, sa miséricorde est là, et quelle que soit l'épreuve qu'un homme, une femme, une famille, une nation peut traverser, Dieu est capable de prendre soin. Et c'est là, mon frère, ma soeur, que je voudrais que ta foi grandisse en ces moments et que tu comprennes que, il faut faire confiance à Dieu. Je reviens dans mon texte de départ pour aller vers ma conclusion dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je relis le verset 10, 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il ne faut pas croire que Paul éprouve du plaisir dans la douleur. Non, ce n'est pas cette pensée-là. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que quand il est dans la souffrance, il se réjouit de la puissance de Dieu. Il se réjouit de la grâce de Dieu. Et quand il dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses », ce n'est pas qu'il recherche à souffrir. Mais il est en train de nous laisser une leçon. Quand ces moments d'épreuve sont là, il nous dit qu'il se réjouit de la puissance de Dieu. Je vous parle, mais je trouve une transition tellement facile de vous parler de l'épître aux Philippiens. Paul est en prison quand il écrit cette épître. Et il y a un mot clé dans l'épître aux Philippiens, c'est la joie. Réjouissez-vous toujours, je vous le répète. Et si vous prenez de manière à surligner votre Bible, vous lisez l'épître aux Philippiens, vous allez être surpris le nombre de fois que vous avez la racine joie. Se réjouir. Et comment Paul nous montre la joie qu'il y a que d'aller jusqu'au bout dans le ministère. Il est en prison, mais l'épître nous parle de la joie. Ce n'est pas qu'il se complaît à souffrir, mais c'est qu'il trouve du plaisir lorsqu'il est dans la souffrance de voir que la grâce de Dieu l'accompagne et que la puissance de Dieu s'accomplit. Il est enchaîné, il est en prison. Paul et Silas. La Bible nous en parle dans le livre des Actes. On aurait pu dire, mais, et on comprend ce qu'il est en train de dire. Il aurait dû être là en train de pleurer. Non, ils sont en train de louer le Seigneur. C'est là ce qu'il est en train de dire. Il se plaît. Ça veut dire que quand il est limité, quand il est outragé, quand il est persécuté, quand il est dans la détresse, il prend plaisir à attendre la puissance de Dieu pour le délivrer de là. Et on sait ce qui se passe dans la prison, les chaînes tombent, tous les prisonniers sont libérés, et là, on sait ce qui va se passer, le geôlier et toute sa famille, ils vont se convertir. Il voit la puissance de Dieu dans les persécutions. Il voit la puissance de Dieu dans les détresses. Il voit la puissance de Dieu dans les calamités. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et quand on lit le voyage de Paul, surtout, on n'appelle même pas ça un voyage, mais quand il allait à Rome, quand il était prisonnier et qu'il avait demandé d'aller voir César pour se défendre, l'empereur,
On voit toutes les calamités. On voit toutes les détresses. On voit tout ce qu'il a connu. Et certains ont cru qu'il mourrait, mais vous connaissez les scènes dont je ne veux même pas en parler, mais dans toutes les épreuves, Paul a vu la grâce de Dieu. Il se réjouit de la puissance de Dieu. Il sait que Dieu fortifie ses enfants dans la faiblesse. Alors, je peux aller à la conclusion de mon message et vous lire. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, l'épître aux Philippiens. Je vais lire dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit ceci. Paul parle, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Ça veut dire que quelles que soient les limites humaines qui sont là, les limites naturelles, mais quand Dieu intervient en sa faveur, eh bien, toutes ces choses qui paraissent limitées, eh bien, toutes ces choses-là peuvent être anéanties. Les chaînes sont tombées, les chaînes sont brisées dans la prison parce qu'il peut tout par celui qui le fortifie. La louange de Paul et Silas a emmené une grande délivrance dans cette prison. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je voudrais dire à mon frère, à ma sœur, ce matin, je voudrais te lire, mon frère, ma sœur, ce dernier verset dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors, quand on lit tout cela, Dieu peut permettre l'épreuve pour affermir notre foi. Quand on lit les épîtres de Jacques et la première épître de Pierre, on voit que l'épreuve produit en nous des vertus spirituelles. On grandit, on apprend la patience, on apprend la persévérance, on grandit dans la foi. Quelque part, l'épreuve est formatrice. L'épreuve nous emmène à grandir devant Dieu. Et comme Dieu nous accompagne dans sa grâce, tout ce que nous traversons peut être pour nous un bénéfice spirituel. Alors, recevons la grâce de Dieu ce matin pour endurer les épreuves. Seigneur, nous voulons te prier de tout notre cœur ce matin, car tu sais, Seigneur Dieu, chaque situation que nous avons à traverser dans notre vie. Mais ce matin, oh, tu as concentré, Seigneur, ta parole pour nous faire comprendre que l'épreuve peut être là, mais ta grâce va nous aider à traverser cette épreuve. Tu nous as fait comprendre ce matin que ta grâce va nous permettre d'endurer l'épreuve, que nous puissions sortir vainqueurs parce que tu es là, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Et quand nous regardons ton serviteur Paul, quand nous réalisons toutes les épreuves auxquelles il a été confronté, lui nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je te prie ce matin, ô Père, je te prie ce matin d'étendre ta main sur tous tes enfants éprouvés, de les arracher de la difficulté, de l'épreuve dans laquelle ils se trouvent, d'ouvrir leurs yeux spirituels pour qu'ils comprennent et qu'ils entendent ta voix, afin qu'ils tirent un bénéfice spirituel de ce moment qu'ils traversent. Père, tu es vivant, tu es notre Dieu, et tu nous as toujours parlé de ton amour. Alors, nous plaçons notre foi, notre confiance en toi, et nous croyons que dans les moments les plus terribles de notre vie, tu es là pour nous faire grandir, tu es là pour nous donner la victoire, tu es là, oh, pour nous ouvrir les yeux et nous donner la révélation de ta personne. Alors, je prie ce matin que tu puisses bénir tes enfants. Je prie ce matin que tu puisses déverser ta grâce sur nos vies, afin, ô Dieu, que nos yeux restent fixés sur Jésus, ton Fils, comprendre tout ce qu'il a souffert, pour qu'à notre tour, lorsqu'il s'agit de porter notre croix, que nous puissions continuer à le suivre et ne point nous relâcher. Père, merci de nous fortifier. Que ton esprit vienne en nous maintenant et que tu ranimes la flamme, ô Père éternel, qui est sur le point de s'éteindre, que tu la rallumes, Père éternel, que tu nous fortifies et que tu nous donnes de continuer la route avec toi. Nous te bénissons pour tout cela, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Notre Dieu est puissant et nous voulons proclamer sa toute-puissance ce matin. Nous voulons dire qu'il est fort, nous voulons dire qu'il guérit, nous voulons dire qu'il bénit, nous voulons dire qu'il pourvoit. Merci Jésus. On y va, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Le deuxième. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me rend fort dans la faiblesse. À jamais mon Le Dieu premier, il est- déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses Mon Dieu ailes. guérit également. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me rend fort dans la faiblesse. À jamais mon Dieu est. Disons qu'il est puissant. Mon Dieu est puissant, 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 Ce puissant. sauveur. Mon Dieu est puissant, seul sauveur de ce monde, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant, oui je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé, que son nom On soit dit ça encore. Seul sauveur. Mon Dieu est puissant, C'est le seul sauveur. seul sauveur de ce Auteur. auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant, oui je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé, que son nom soit Il est puissant, loué. puissant, mon Dieu. Mon Dieu est puissant, 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 Puissant. puissant. Il est fort. 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 Il est puissant. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il est puissant. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il est puissant. Mon Dieu bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est Il déplace. Il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Il guérit. Mon Dieu est puissant, Il guérit ma tristesse, me rend fort dans la faiblesse. À jamais mon Dieu. Alors je proclame, mon Dieu est puissant. mon Dieu est puissant, puissant, Il est puissant. puissant, Il est fort. Il est fort. il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est puissant. Il nous aime. 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 Il est puissant. Nous l'aimons. 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 Il est puissant. Puis une dernière fois, nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Il est puissant. Puissant. Oui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es fort.
Tu pourvois, Seigneur. Et c'est pour cela que nous pouvons te louer, t'exalter. Tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus.